Comment lire 3 livres par semaine? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous un rituel de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude simple à mettre en place qui peut vous aider à devenir plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par de nombreux commentateurs sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, puisque j'ai mentionné que pour créer ma série de vidéos du lundi, où je partage les lectures de l'entrepreneur libre, je pioche parmi les plus de 500 livres, les 500 meilleurs livres parmi tous les livres que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Et j'ai mentionné dans une de ces vidéos que je lis en fait 1 à 3 livres par semaine. En moyenne sur l'année, par exemple sur l'année 2017, j'ai lu une centaine de livres sur cette année-là. Et donc ça représente 2 livres par semaine en moyenne, répartis sur des semaines où je lis un livre, ou un peu moins d'un livre, et des semaines où j'ai lu 3 livres ou davantage. Et la question donc est, Sébastien, ok, comment est-ce que tu fais? Donc j'aimerais parler un petit peu de ce sujet et vous aider. Si vous aimez vous aussi acquérir l'information que vous allez pouvoir utiliser ensuite dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle, eh bien les livres sont la meilleure méthode pour cela. Et cela commence déjà, dans le premier temps, le fait de lire un grand nombre de livres commence en fait par choisir les bons livres. Alors, choisir les bons livres, ça revient d'abord à choisir le sujet. Et pour moi, c'est très important parce que lire un livre sur un sujet qui ne nous intéresse pas et ne va pas nous apporter concrètement une amélioration personnelle, c'est extrêmement difficile et ça vous prendra énormément de temps. Donc, il faut savoir que je ne lis pas de livres pour la culture générale ou de livres, on va dire, au cas où. Je lis des livres par rapport à un intérêt, une curiosité ou un besoin du moment. Donc, pour vous donner un exemple, ici j'ai une petite pile de livres puisque je suis en train d'enregistrer une série de mes vidéos de ma série du lundi, les lectures de l'entrepreneur libre. Et voici quelques-uns des livres que je mentionne dans cette série. Et en fait, si on regarde, dans l'ordre dans lequel je tourne les vidéos, il n'y a pas un ordre particulier de thématiques. Par exemple, sur 5 semaines données, on parle que de livres qui sont sur le même sujet. Mais en fait, des livres comme L'homme le plus riche de Babylone, Profit First, No BS Price Strategy sont des livres sur une thématique similaire qui est gérer les finances personnelles et les finances de l'entreprise. Des livres comme les 3 livres que j'ai ici de Steven Pressfield, Nobody Wants to Read Your Shit, personne ne veut lire vos conneries, L'art de la guerre et Turning Pro, qui en fait n'est pas dans cette pile, sont des livres sur comment est-ce qu'on canalise notre énergie créative pour créer un contenu intéressant sous la forme d'un livre, d'un script, de vidéos, d'une histoire à raconter, etc. Et en fait, c'est assez représentatif de comment je choisis mes livres. Premièrement, je choisis un thème qui m'intéresse. Par exemple, un thème qui peut m'intéresser en ce moment, c'est, puisque je suis en train d'écrire un nouveau livre, c'est comment raconter efficacement une histoire. C'est un des thèmes qui me passionne à l'heure où je fais cette vidéo. Et je creuse non seulement sur raconter une histoire par écrit, mais aussi comment est-ce qu'on raconte une histoire dans un film, comment est-ce qu'on raconte une histoire dans une pièce de théâtre, parce que je veux incorporer en fait des éléments de tous ces arts créatifs dans la façon dont moi je raconte mes histoires. Donc, à partir du moment où j'ai ce besoin, cette envie, eh bien, je vais chercher quels sont les meilleurs livres les plus intéressants sur ce domaine. Et pour trouver quels sont ces meilleurs livres, j'utilise la technique Magnum. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique Magnum? C'est le nom que j'ai donné à une méthode que j'ai découverte en fait en regardant un épisode de la série Magnum PI, donc avec notre ami moustachu et barbu Magnum, ou juste moustachu, je ne sais plus. Et un jour, un client vient le voir dans son bureau en lui disant « Bonjour, je viens vous embaucher parce que vous êtes le meilleur détective de Hawaï. » Magnum lui dit « Ok, oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous fait penser que je suis le meilleur détective ?» Et le client lui dit « Écoutez, je suis allé voir tous les autres détectives et je leur ai demandé qui est le meilleur détective de Hawaï. Chacun m'a répondu que c'était lui-même, évidemment. Vous avez un client qui vient et qui vous demande qui est le meilleur, vous dites que c'est vous, bien sûr. Mais par contre, quand je leur ai demandé qui est le deuxième meilleur détective de Hawaï, ils ont tous répondu « c'est Magnum ». Donc, j'en ai déduit que c'est vous le meilleur.
Et en fait, j'utilise cette même méthode pour trouver les meilleurs livres sur une thématique. C'est-à-dire que je vais en librairie, ça peut être à la Fnac, ça peut être dans une librairie de quartier, ça peut être sur Amazon, et je vais feuilleter les livres sur cette thématique en cherchant la bibliographie, les livres recommandés par les auteurs. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, vous avez des livres qui n'ont aucune bibliographie, l'auteur ne recommande aucun autre livre. Ça, c'est l'auteur qui pense exister dans le vide. Donc, ni dans le livre, ni à la fin, il ne mentionne rien. Ce sont les auteurs les moins intéressants parce qu'eux-mêmes, soit n'ont rien lu sur le sujet qu'eux-mêmes expliquent, donc ils réinventent la roue probablement, donc ils n'ont pas une grande profondeur dans leur pensée, soit ils ont lu mais ils ne citent jamais leurs sources. Et donc ces gens-là ne sont pas très intéressants non plus parce que voilà, en termes de partage des idées, ils doivent sûrement garder leurs meilleures idées pour eux au lieu de les donner dans leurs livres. Donc les meilleurs livres ont une biographie ou dans le livre mentionnent une biographie ou du moins les auteurs parlent de biographie. D'ailleurs si je dis ça, est-ce que j'ai une bibliographie à la fin de mon livre? Je ne sais pas. Pas de bibliographie à la fin. Par contre, je parle d'autres livres dans mon livre et j'ai une chaîne YouTube spécialement sur le sujet, donc j'espère qu'au moins ça m'a franchi en partie de la critique que je viens de faire. Mais du coup, je me sers en fait de ces bibliographies pour voir quels sont les livres qui sont le plus souvent mentionnés par d'autres. Si un livre est souvent mentionné par d'autres ouvrages, ça me permet de déterminer qu'il est plus intéressant. Et ça, même s'il n'est pas dans le top des ventes de Amazon ou en tête de gondole chez le libraire. Et donc, ça me permet de trouver en fait quels sont 3, 4, 5 livres qui ont une approche différente du sujet, qui ne sont pas nécessairement écrits par le même auteur et qui sont souvent recommandés comme étant des grands classiques. Une fois que j'ai choisi ces livres et que je vais maintenant les commander. Et c'est la deuxième étape qui est importante pour moi, c'est commander les livres. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la vitesse à laquelle vous allez avoir les livres en main à partir du moment où vous avez eu le besoin est aussi un grand facteur dans le fait que vous le lisiez ou pas. Donc, soit être directement dans la librairie et l'acheter le jour même, pas se dire je vais rentrer chez moi et le chercher sur Internet, mais l'acheter directement dans la librairie. C'est pour ça que j'ai une proportion significative de ma bibliothèque sont des livres que j'ai achetés à l'aéroport. J'étais dans une librairie de l'aéroport et j'ai acheté directement. Ou en me baladant en ville, j'avais un peu de temps à tuer entre un rendez-vous et un autre. Et je rentre dans une Fnac ou dans une librairie et j'achète le livre sur place. Ou sinon, si je commande le livre sur Amazon, eh bien, j'utilise la livraison en un jour ouvré de façon à avoir le livre dès le lendemain et que mon appétit n'ait pas diminué ou disparu entre-temps. Pour moi, c'est une notion importante parce qu'il faut savoir qu'un livre qui n'est pas ouvert dans les 48 heures ne sera pas lu. Donc, vous avez un compte à rebours qui démarre quand vous avez besoin de lire un livre. Vous avez un compte à rebours de 48 heures. Donc, commander le livre, c'est super important et le commander de façon à ou l'acheter de façon à le recevoir tout de suite, c'est un facteur clé. Deuxièmement, une fois que j'ai les ouvrages, eh bien, pour la lecture, c'est comme pour l'écriture. Il faut commencer par ce qui est le plus facile. Donc, en fait, là, il s'agit de l'ordre dans lequel vous allez lire. Si vous avez plusieurs livres sur le même sujet, commencez par celui qui est le plus attrayant. N'essayez pas de lire dans l'ordre du best-seller au moins best-seller, dans l'ordre du plus classique au moins classique, dans l'ordre du plus fin au plus gros, du plus épais, qu'en sais-je. Vraiment, celui qui, sur le moment, vous donne envie, c'est celui que vous devriez lire en premier. Pourquoi? Parce que vous n'allez peut-être pas lire les 5 sur les 4 que vous avez achetés. C'est mon cas. Je pense que je lis 1 à 3 livres par semaine, mais je commande en moyenne, je commande ou achète peut-être 3 livres par semaine de façon régulière. Donc en fait, la pile de livres que je ne lis pas augmente en fait d'année en année. La pile de livres que je n'ai pas encore lus. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait des livres que je lirai peut-être plus tard. Mais je commence toujours par celui qui est le plus attrayant. Donc là, à ce stade, plusieurs facteurs entrent en jeu. La couverture, parce que certains livres ont un aspect plus attrayant que d'autres. Voilà, vous avez des livres où des gens ont dépensé cher en budget design pour faire leur couverture. D'autres livres où visiblement ça a été fait par l'auteur dans Paint, probablement, ou même dans Microsoft Word, la couverture. Bon, voilà. Vous prenez ce qui vous parle et vous commencez le livre, vous commencez à le lire. Et là vient le stade de la lecture. Et quand vous en êtes à ce stade de la lecture, eh bien, il y a des méthodes pour lire rapidement. Je suis, par exemple, formé à
la photolecture ou presto-lecture, d'une formation très agréable que j'ai suivie d'une de mes clientes, Anne-Aëlle Gombert, qui fait des formations de presto-lecture. Et donc, si vous souhaitez apprendre cette méthode, c'est une méthode très intéressante qui permet d'augmenter votre vitesse de lecture, même si vous lisez rapidement comme moi, de pouvoir lire un livre 5 fois plus vite, voire 12 fois plus vite. Donc, c'est quelque chose que je recommande si vraiment vous voulez pouvoir extraire rapidement les 20% d'un livre qui apporte 80% de la valeur. Vous avez un temps limité et vous n'êtes pas quelqu'un qui aime vraiment le plaisir de la lecture, mais qui veut, par contre, vous voudriez vraiment pouvoir accéder au savoir qui est caché dans les livres. C'est une bonne méthode. Personnellement, au fil du temps, après avoir suivi cette formation, j'ai choisi de ne pas utiliser la presto-lecture, alors que je suis formé pour le faire, de ne pas utiliser la presto-lecture pour lire parce que ça ne correspond pas en fait à mon mode personnel de consommation des livres. En fait, j'ai tendance à lire les livres plutôt d'une traite et à les lire aussi juste avant d'aller me coucher ou on va parler des timings après, mais du coup ça ne correspond pas parce que la presto-lecture en fait c'est une phase où vous allez d'abord préparer en fait la lecture du livre et ensuite vous laissez votre cerveau bouliner sur ce que vous avez préparé et 20 minutes plus tard ou 2 heures ou 4 heures jusqu'à 24 heures plus tard, ensuite vous allez activer en passant en revue le livre de façon accélérée. Et du coup, ça ne correspond pas du tout à mon mode de fonctionnement par rapport à comment je m'organise pour lire. Donc je préfère lire mon livre plus lentement. Il va me falloir peut-être 2 ou 3 heures pour lire un livre comme celui-là et facilement 12 heures pour lire un livre comme celui-là. Mais voilà, j'ai fait ce choix et aussi parce que je veux lire moi 100% du livre. Bien que je comprenne l'intérêt de la règle de Pareto, j'aime lire 100% d'un livre d'une couverture à l'autre. Donc maintenant vient la question de comment lire plus vite. Donc soit vous utilisez une méthode comme la photolecture ou presto-lecture, soit vous utilisez simplement des méthodes de lecture rapides pour améliorer votre vitesse de lecture. Je lis relativement vite, je lis entre 300 et 500 mots minute, ce qui me place parmi les lecteurs relativement rapides. En utilisant des outils informatiques, je peux lire jusqu'à entre 900 et 1200 mots minute en utilisant des outils comme Spritz. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont programmés avec Spritz, malheureusement. Mais donc, si vous lisez plus lentement, si vous avez tendance à un peu buter sur les mots dans votre lecture, il y a des techniques pour lire un petit peu plus rapidement. Et je vous mettrai dans le lien sous cette vidéo la chronique que Olivier Roland a réalisée d'un livre qui enseigne comment lire plus rapidement. Puisque quand Olivier s'est décidé à lire 52 livres en 52 semaines, c'était il y a quelques années, c'était son défi, eh bien, le premier livre qu'il a lu, c'était « Comment lire plus rapidement », ce qui est une très très bonne idée. Donc si vous voulez lire plus rapidement, il y a des techniques qui vont vous permettre d'accélérer un peu votre vitesse de lecture. Pour moi, c'est important. Si on lit trop lentement, on a tendance à abandonner. Et enfin, pour moi, il y a une autre étape que je veux vous partager avec vous, qui est celle… Non, il y a encore 3 autres étapes, donc quand même. L'étape suivante, c'est tout simplement fixer des objectifs. Je vous parle en fait dans cette série de vidéos des rituels de l'entrepreneur libre. Et j'ai déjà mentionné le fait qu'il y a des outils pratiques comme l'application Habitlist qui permettent de faire le tracking de vos habitudes et savoir si vous faites effectivement tous les jours comme prévu, d'être sûr de ne pas laisser tomber. Et pour la lecture, beaucoup de novices, beaucoup de personnes qui voudraient se mettre à lire me disent « Sébastien, c'est bon, cette année, j'ai pris une bonne résolution, je vais me mettre à lire davantage, je vais lire 1 heure par jour. » Et quand j'entends ça, je sais que cette personne est vouée à l'échec parce que l'objectif est trop gros. Vous n'avez pas 1 heure de rap disponible. Pour 99,9% des personnes qui vont regarder ma vidéo, certainement, hein, si je prends l'échantillon des milliers d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, vous n'avez pas 1 heure de rap de dispo aujourd'hui que vous allez d'un seul coup pouvoir consacrer à la lecture. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez vous fixer ce rituel de lire tous les jours, ma recommandation, c'est de faire comme moi. Dans ma liste d'habitudes, je ne coche pas une case qui dit lire au moins 1 heure par jour, je coche une case qui dit lire au moins 5 minutes dans la journée. Et lire 5 minutes, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez mettre votre livre dans les toilettes et lire quelques pages comme ça, vous aurez lu vos 5 minutes par jour à la fin de la journée. Vous pouvez aussi, c'est mon choix, lire juste avant d'aller se coucher.
Et donc, lire 5 minutes, ça me fait pour moi 5 pages. Disons que ça vous fasse 3 pages. Ça veut dire qu'un livre comme celui-ci de Steven Pressfield, La guerre de l'art, qui fait 162 pages, si vous avez lu 3 pages par jour, en 50 jours, vous l'avez fini. Donc, ça vous fait dans l'année une dizaine de livres que vous avez lus, que vous n'auriez pas lus autrement. 5 minutes, c'est rien. Et ce qui est génial quand on se fixe comme objectif 5 minutes, c'est que souvent, parce qu'on est lancé, parce qu'on est pris là-dedans, on va lire un petit peu plus, 10 minutes, 15 minutes. Et c'est ce qui fait que très souvent, je lis plus d'1 heure en fait avant de m'endormir, ce qui me permet en fait souvent de finir un bouquin comme ça avant de dormir. Et c'est comme ça, c'est réglé. Voilà, un livre par semaine, c'est éminemment facile quand on a un petit objectif comme ça. Autre point important, c'est, puisque si vous choisissez de lire avant de s'endormir, j'ai constaté que lire de la non-fiction, c'est-à-dire des livres de business, entrepreneuriat, marketing, communication, dev perso, eh bien, lire ça juste avant de s'endormir, ça vous agite un peu mentalement et ça fait que l'endormissement est peut-être plus difficile. Donc ma recommandation, c'est d'enchaîner en fait vos 5 minutes de lecture d'un livre prescriptif. Vous dites, OK, je vais lire le livre de Sébastien. Je vais lire 5 minutes. En plus, c'est écrit gros. C'est très lisible. Vous lisez vos 5 pages. 5 pages, ça fait 2 chapitres en plus. Les chapitres sont courts, mais c'est vraiment génial ce livre. Vous lisez vos 5 pages et ensuite, vous lisez quelques pages d'un livre de fiction, d'un roman. Et donc, depuis que j'ai recommencé à me mettre à lire des romans, en plus de mes livres de non-fiction, premièrement, je lis davantage. Et deuxièmement, je suis plus inspiré dans mon travail aussi. Et aussi, ça perturbe moins mon sommeil que de lire un bon gros livre de marketing avec des comparatifs de vente selon le choix de prix, etc., juste avant d'aller se coucher. Autre point que je veux mentionner avec vous, c'est, donc là je parlais de l'objectif en termes de volume par jour, fixer un très petit objectif, mais deuxièmement, je veux mentionner la planification, c'est-à-dire quand est-ce qu'on lit dans la journée. Je vous ai mentionné que je lis toujours avant de m'endormir, c'est-à-dire littéralement, je pense qu'au cours des 2 dernières années, il ne s'est pas passé une journée sans que je lise avant de me coucher, sauf peut-être le jour de mon mariage, certainement. Mais sinon, non, je pense pas. Et le jour de la naissance de ma fille, et la veille de la naissance de ma fille. Mais sinon, en fait, je lis en journée. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des temps qui sont aménagés pour vous, et qui vous permettent de consommer de la lecture. Et ça m'amène à mon conseil, un des conseils que j'ai déjà donné sur cette chaîne, qui est débarrassez-vous de votre télévision. En effet, le français moyen, d'après une étude que j'ai lue, que j'ai trouvée fascinante, le français moyen pense qu'il consomme moins de 2 heures de télé par jour et consomme en réalité environ 4 heures, 4h30 de télévision par jour. C'est un mystère difficile à comprendre, mais c'est le cas. Si vous regardez cette vidéo et que vous dites « oui, j'ai une télé, mais je ne regarde pas tant que ça », en fait, vous la regardez probablement 2 fois plus que vous ne pensez. Et en fait, ce temps, il est littéralement perdu. Il n'y a rien qu'une télé puisse vous apprendre que vous ne puissiez découvrir de façon beaucoup plus approfondie, intéressante, développée, argumentée, dans un livre en fait. Et vous n'allez pas construire votre culture générale, votre culture professionnelle, vos capacités d'entrepreneur de la même façon en regardant quelque chose à la télévision qu'en le lisant dans un livre. Il vaut même mieux regarder des chaînes YouTube spécialisées. La mienne en est une, il y en a d'autres. Olivier Roland a une excellente chaîne, même si ce n'est pas exactement le même genre de thématique par exemple. Aurélien Maca a une chaîne avec beaucoup de conseils si vous voulez vendre des produits de façon récurrente, etc. Bref, il y a plein de chaînes YouTube avec des conseils intéressants, mais ce que je vous recommande en fait, c'est de dédier du temps pour lire, même si ça veut dire empiéter sur le temps de la télé. Et même en revendant votre télé, vous pourrez vous acheter une énorme bibliothèque. Souvenez-vous, les gens pauvres ont de grosses télés, les gens riches ont de grosses bibliothèques. Enfin, le dernier point sur qu'est-ce qui me permet à moi de lire en fait entre 3 et 5 heures, très nombreux jours. Je pense que si on faisait une moyenne du nombre d'heures que je lis par jour, je lis certainement plus d'1 heure par jour en moyenne, c'est sûr, tous les jours. Il y a beaucoup de jours où je lis plus de 3 heures, certains jours je lis plus de 5 heures. Qu'est-ce qui me permet d'avoir en fait tout ce temps? Eh bien, c'est le fait d'avoir mis mon entreprise en pilote automatique, c'est-à-dire d'avoir appliqué les mêmes conseils que je vous donne dans mes vidéos pour être un entrepreneur libre. Ça me laisse le temps
de faire les vidéos pour que vous puissiez les voir sur la chaîne YouTube chaque lundi et chaque jeudi, de faire les webconférences pour vous conseiller, interagir en direct, de publier énormément de contenu, d'écrire moi-même des livres, de présenter un séminaire Entrepreneur Libre, d'accompagner les membres de la formation La Machine à Vendre, de faire tout ça, de vendre mes produits et services, d'interagir avec l'équipe et d'avoir quand même le temps de lire. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place des systèmes qui permettent d'automatiser ou de déléguer une grande partie des tâches répétitives dans l'activité. Parce que mes produits et services se vendent sans nécessiter ma présence constante pour que chaque vente puisse se faire. Et tout ça, je vous l'enseigne dans ces vidéos, je l'enseigne aussi dans mon livre Le secret des entrepreneurs libres. Et c'est une étape quasiment indispensable si vous voulez avoir plus de temps pour vous consacrer à un passe-temps comme la lecture. Donc on se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné, je vous ai mis un lien sous cette vidéo qui vous permet de vous abonner. Une fois que vous êtes abonné, je vous envoie chaque semaine les vidéos gratuitement. Et si vous n'avez pas lu mon livre Le secret des entrepreneurs libres, eh bien sachez que parmi tous les livres que vous pouvez lire d'entrepreneuriat, c'est peut-être un des plus rapides et des plus faciles à lire. Et vous pouvez me prendre au mot puisque j'ai une garantie satisfaite ou remboursée comme sur tout ce que je vends. Donc en ce moment, je vends le livre avec une offre spéciale dont vous trouverez tous les détails sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Je vous garantis que c'est un des livres que vous lirez le plus rapidement parce que je l'ai écrit dans ce but. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous me le renvoyez et vous me dites Sébastien, finalement, c'est pas terrible ton bouquin. Très peu de gens l'ont fait jusqu'à maintenant sur les plus de 10 000 qui l'ont acheté et lu. Et j'espère que vous en ferez partie pour devenir à votre tour un entrepreneur libre. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. C'est tout simple. Qui peut vous aider à tester vos nouveaux projets, nouvelles idées, nouveaux produits, de façon à savoir à l'avance si ce nouveau projet, cette nouvelle idée, ce nouveau produit va réussir. Ce concept, c'est tout simplement le